Bonjour à tous, je suis à Ajaccio aujourd'hui. J'ai essayé de vous montrer une petite vue de là où je suis. Ça donne sur le port, mais je pense qu'avec l'iPhone, on voit absolument rien à part des lumières floues derrière. Il y a un bateau qui est juste là, il y en a encore un qui est là-bas. C'est des gros yachts sur le port, c'est assez sympa. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée, c'est que faire quand le couple sombre lentement? Et je vais prendre un cas hypothétique d'un homme qui s'appelle Pierre, qui est en couple, qui a 2 enfants, qui est marié depuis 10 ans et qui se sent plus heureux dans son couple. Et donc sa femme m'appelle, elle me dit voilà, aujourd'hui Pierre n'a pas l'air bien, il a l'air malheureux, ça se passe mal, on est parti en vacances, il n'a pas voulu venir, on fait chambre à part, des fois on s'engueule même devant les enfants, et aujourd'hui c'est comme s'il m'en voulait à moi de quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Il y a un an de ça, ce fameux Pierre a été sur un site de rencontre, il a un peu dragouillé des filles, à son travail, il y a aussi une fille ou deux qui lui plaisent, etc. Et aujourd'hui ça se passe mal. Mais pour autant ça n'avance pas, ils n'ont plus de discussion. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné un couple peut dériver autant que ça se passe comme ça à la fin et que ça ne bouge absolument plus? Qu'est-ce qui fait que dans un couple qui s'aimait autant, jusqu'à se marier, jusqu'à faire des enfants, à un moment donné, on arrive à des dérives pareilles, jusqu'à même entendre des choses comme par exemple je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé, je sais pas ce que je fous ici, je préférerais plutôt passer sous une voiture que de partir en vacances avec moi. Et le tout devant les enfants, bien évidemment. Alors, voilà comment ça s'explique. Tout d'abord, il y a la routine, forcément. La routine, c'est ce qui fait qu'on est resté 10 ans ensemble, et puis d'un coup, forcément, n'importe quelle fille qui passe devant a l'air plus attirante. Parce que la routine, c'est un truc qui se fait à deux, et malheureusement, c'est un peu comme le tartre dans le lave-vaisselle. Je sais pas si l'image est très bonne, mais en tout cas, c'est à peu près comme ça. Si on fait rien, ça va s'installer doucement, et c'est la photo 2. La routine s'installe grâce à 2 personnes, pas seulement grâce à une seule personne. Ensuite, l'attrait de la nouveauté, c'est au bout de 10 ans, ça a l'air plus sympa de découvrir une autre femme qui a l'air d'avoir aucun souci, etc., plutôt que de gérer son vieux couple. Et là, il est dur de lutter contre ça. On a forcément perdu d'avance, on est forcément niqué d'avance. Mais ce que Pierre ne sait pas, c'est que en sortant avec sa collègue de bureau, par exemple, ce sera plus cool les 6 premiers mois, mais après ça, derrière, ce sera exactement la même merde, les mêmes emmerdes. S'il n'a pas réussi à les traiter dans son couple actuel, il n'arrivera pas non plus à les traiter avec une nouvelle personne. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à Pierre pour que ça change? Pierre, au passage, qui pense que la faute vient de sa femme. Il faut tout d'abord aller le voir. Il faut lui dire écoute Pierre, aujourd'hui, il faut que tu arrêtes d'éviter la situation. Éviter la situation, c'est quoi? C'est tout d'abord se plaindre. Ne pas agir derrière, rester dans le couple. Aller chercher plutôt une amante plutôt que de résoudre son propre problème. Aujourd'hui, si Pierre n'était pas dans l'évitement, il aurait 2 solutions. La première, ce serait réparer son couple. Solution mature numéro 1. Deuxième solution, ce serait de clôturer ce couple, divorcer et faire en sorte que sa femme et ses enfants aient de quoi manger et nourrir derrière, et de passer à autre chose. Ça aussi, c'est des solutions matures. Des solutions d'être humain mature, adulte. Là, on est dans quelque chose. Rester sur son canapé, se plaindre, dire que ça va pas, dire qu'on n'est pas bien, dire devant les enfants qu'on préférait se sauter d'un pont plutôt que de partir en vacances, faire des remarques à sa femme assise, etc., ne pas bouger derrière, ça c'est de l'évitement. Et c'est la facilité aussi. Donc aujourd'hui, il faut aller voir Pierre et lui dire voilà Pierre, écoute, il y a 3 choix qui s'offrent à nous. Les 2 premiers qu'on vient de voir, c'était, premièrement, tu remets à bien ton couple et tu te bats pour ça. Deuxièmement, c'est je ne te retiens pas. Si jamais ça ne te va pas, je te laisse le soin de divorcer et de passer à autre chose. Mais sache que je t'aime. Parce que dans tous les cas, il faut rester honnête, il faut rester franc par rapport à ce qu'on ressent. On ressent de l'amour, donc on le dit. En même temps, on ne le retient pas, donc on le dit. Tu peux partir de toute manière. Troisième solution, ça va être que si jamais il ne prend pas ces 2 options-là, ce sera à sa femme de le faire. Si jamais Pierre n'est pas capable d'aller de l'avant, de se bouger, réparer son couple, etc., ce sera à sa femme de dire voilà, maintenant je vais mettre tes enfants à l'abri, je vais les prendre avec moi, je vais les mettre chez la belle famille ou chez ma famille par exemple. Ils ne doivent pas subir ça. Les enfants n'ont rien demandé à personne, ils ne doivent pas subir ce genre de violence verbale à la maison. Donc il y a 3 options qui s'offrent à nous. Dans tous les cas, aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut surtout pas éviter de parler à Pierre de peur de le fâcher ou en se disant si jamais je lui en parle pas, peut-être que ça ira mieux un jour. Vous savez, en fait, ce genre de situation, elle ne va jamais en mieux parce qu'on accumule ça en nous, on le stocke et finalement, ça se contente de sortir en aigreur et il ne se passe rien derrière. Il faut oser en parler des 2 côtés. Il faut que la femme ose en parler à Pierre et il faut que Pierre ose passer enfin à l'action plutôt que d'être dans des situations d'évitement. Donc voilà, si ça vous a plu, mettez-moi un petit commentaire. Si jamais ça vous rappelle malheureusement quelque chose que vous viviez aujourd'hui, mettez-moi aussi des commentaires, je répondrai juste en dessous. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous mets plein de cadeaux pour récupérer votre ex, c'est juste ici en haut à droite. Salut à tous!